Anne, merci encore une fois de nous recevoir dans tes bureaux ici à Valleyfield. Ça me fait plaisir, Mathieu. Le 19 mars dernier, vous avez envoyé un communiqué là, pour vous opposer à la loi, au projet de loi C-51 des conservateurs. Vous avez eu des mots quand même assez durs, qualifié le projet de liberticide. Qu'est-ce qui porte atteinte, selon vous, aux libertés dans ce projet de loi-là? Plusieurs éléments. En fait, c'est un projet de loi qui a une soixantaine de pages qui modifie 13 lois pour selon les conservateurs, mieux protéger la sécurité de la population, mais dans les faits, depuis les dernières semaines, il y a eu plusieurs témoins, en fait, près d'une cinquantaine de témoins qui sont passés au comité de la sécurité publique pour justement se prononcer sur ce projet de loi-là, et 44 des 48 témoins ont suggéré au gouvernement soit de retirer leur projet de loi ou soit de le modifier parce que ça allait trop loin. Et parmi ces gens-là, puis on l'a entendu dans les médias, là, il y a le commissaire à la vie privée du Canada, il y a plusieurs juges ou ex-juges de la Cour suprême, il y a des experts, il y a même le barreau canadien qui s'est prononcé contre ce projet de loi-là parce que, entre autres, tous les groupes qui s'opposent ou qui critiquent le gouvernement peuvent être mis sur surveillance simplement parce que la menace terroriste, la définition de la menace terroriste est hyper vague. Donc, tous ceux et celles qui critiquent le gouvernement, qui sont contre des mesures gouvernementales, peuvent être considérés comme des menaces à la sécurité publique ou justement à la menace au gouvernement. Donc, des gens en environnement, des groupes qui veulent simplement manifester contre peu importe une loi gouvernementale, peuvent être mis sous surveillance. Et une fois qu'ils sont mis sous surveillance, leurs dossiers peuvent être partagés parmi les 17 agences gouvernementales du fédéral. Et on peut même emprisonner des gens parce qu'on les soupçonne d'avoir des activités menaçantes ou qui déstabilisent l'économie aussi. C'est un projet de loi qui est présenté aussi à un moment, c'est pas anodin, le moment où il est présenté a été déposé après les attentats de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est pas sans rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre avec le Patriot Act qui a mené à ce genre de dérape-là. On l'a vu plusieurs fois, des groupes qui ont été surveillés, des groupes même qui ont été infiltrés par les agents. Le gouvernement conservateur dit que c'est pas là qu'on veut aller. Mais la loi leur permettrait de faire ça. Exactement. Puis, ce que Thomas Mulcair a soulevé aussi, c'est de dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, tout le monde en parle, c'est de rappeler les événements des années 70 au Québec, puis où on disait, bien, on va arrêter des personnes qui menacent la sécurité. Puis finalement, bien, ces gens-là ont été arrêtés sans vraiment avoir été reconnus coupables de quoi que ce soit. C'était des personnes qui étaient pas des terroristes. Puis au lieu de travailler sur de la prévention, travailler sur des projets de déradicalisation, le gouvernement ne fait pas ça. Puis effectivement, il se sert d'événements où les gens ont eu peur, comme l'attaque au Parlement le 22 octobre, comme l'attaque à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y a eu mort d'homme. Il utilise ces éléments-là pour faire peur à la population, pour que la population se méfie puis dise « Ah oui, le gouvernement a raison de mettre en place ce genre de projet de loi-là ». Alors que il a consulté personne. Il discrédite tous les avis de tous les experts qui parlent contre le projet de loi. L'opposition a présenté des dizaines d'amendements. Il n'y a aucun des amendements de l'opposition, que ce soit du parti du NPD, des libéraux, des autres partis d'opposition, il n'y en a aucun qui a été accepté. Il y a l'idée aussi dans le communiqué qui a été... l'idée qui est véhiculée par les conservateurs que pour la sécurité, on restreint les libertés. Vous pensez que plus de sécurité, ça ne nécessite pas d'avoir moins de liberté nécessairement? Non, ça nécessite plus de ressources
pour les pouvoirs en place, les policiers, les agents de la GRC. Et d'ailleurs, c'est ça qu'eux, ils réclament, d'avoir plus de ressources, soit des ressources humaines, des ressources financières. Il n'y a pas de surveillance. Il y a des gens qui vont être identifiés, mais il n'y a pas plus de ressources pour les surveiller, ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment un projet de loi qui est sensationnaliste, qui, en fait, il n'y a aucune modification que les conservateurs veulent apporter. On leur a posé plusieurs fois la question en Chambre. Quelles sont les mesures nouvelles que vous mettez en place? Qu'est-ce qui n'existe pas déjà que vous amenez? Ils n'ont pas été capables de répondre. Jamais, ils n'ont jamais été capables de nous dire qu'est-ce qui était neuf dans leur projet de loi au niveau de ce qui apportait de plus pour la sécurité. Il n'y en a pas, il n'y a rien, c'est du vent. C'est vraiment pour provoquer puis pour donner un sentiment de sécurité, pour qu'ils crient très fort que oui, nous, on protège. Mais qu'est-ce que vous faites de plus? Ça? Ils ne sont pas capables de le dire, ils ne sont pas capables de le décrire. Donc, c'est vraiment électoraliste. Il y a les élections qui s'en viennent bientôt. Ils vont à la pêche, ils sont en train de tester leur message pour voir qu'est-ce que les gens trouvent important. Puis aussi, c'est pour masquer le reste. Présentement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie? Hop, tout à coup, c'était leur dossier très, très, très fort. Il y a le prix du pétrole qui a périclité. On n'entend plus parler des conservateurs de l'économie. Vous regarderez, là, on essaie de les faire sortir sur le budget. On leur dit que c'est important pour les compagnies, pour les provinces, d'avoir un budget de la part du fédéral parce que c'est à partir du fédéral que toutes les enveloppes sont distribuées, l'argent est donné d'une certaine manière. Et là, les entreprises puis les provinces, eux, ils servent de ça pour, après ça, redistribuer leur argent. Bien, le dépôt du budget québécois a dû être fait avant celui du... Oui, c'est ça, qui a un non-sens. Ouais. Exactement. Puis, les conservateurs ont dit, bien, c'est à cause du prix du pétrole. Puis, en Alberta, ils ont aussi déposé leur budget. Alors qu'eux, ils sont aux prises avec les problèmes de pétrole. Là, on leur a dit, bien, c'est vraiment... ça n'a pas d'allure. Là. Il faut pratiquement refaire un budget. Peut-être. Fédéral, peut-être le budget invalide le budget provincial. Finalement. Exactement, c'est ça. C'est vraiment irresponsable de la part du fédéral. Puis les experts ont dit qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait un retard dans le dépôt du budget du fédéral. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les conservateurs ont peur de quelque chose, veulent nous cacher quelque chose. Puis, pour masquer tout ça, ils déposent le projet de loi sur la sécurité. Puis, ils parlent de terrorisme. À qui mieux? Ils essaient de placer le mot terroriste dans toutes les phrases. Puis, une fois qu'on entend ce message-là 5, 10, 15, 20 fois, à un moment donné, on se dit « Coudon, y a-t-il une menace? » Oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'actes un peu partout à travers la planète. On est conscient de ça. Oui, il faut réagir, mais pour réagir, il faut aller parler aux experts, il faut aller parler à ceux qui sont sur le terrain, nos policiers, nos agents de la GRC. C'est eux qui sont les mieux placés pour nous dire qu'est-ce qui manque, de quoi ils ont besoin, puis comment on peut les aider. Donc, puis ça n'a pas été fait. Et c'est un enjeu qui est peut-être encore un peu loin de la population. Il va falloir, je pense, en parler abondamment pour que la population réalise l'ampleur de ce débat-là. Et pour faire ça, tu as commencé à faire des cafés-rencontres récemment qui vont se poursuivre là, dans les prochains mois. Oui, j'ai commencé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, à Saint-Chrysostome. Puis les gens, en fait, on pense que les gens, ils sont pas trop au courant, mais c'est un des premiers projets de loi que les gens connaissent par son nom. Okay. Le C-51, c'est eux qui viennent me voir et disent « ça n'a pas d'allure, C-51, hein? On est rendu comme les États-Unis, on règne par la peur. J'ai besoin de rien dire. » Les gens m'approchent en me disant ça, en me disant que notre gouvernement, notre premier ministre Harper, il est à côté de la traque, puis que les gens, ils sont pas rendus là au Canada et ils se sentent pas du tout représentés par ce projet de loi-là. Et au début, ils disaient on pensait que ça avait de l'allure, puis que plus ça va avec les nouvelles, les journalistes qui nous en parlent, puis les informations que... Moi, j'essaie d'envoyer le plus d'informations possible. Les gens ils disent non, on veut pas ce projet de loi-là, on veut pas se sentir surveillé pour tout ce qu'on fait, on veut pas ne pas pouvoir se prononcer sur les mesures gouvernementales conservatrices, on veut pouvoir critiquer, on est dans une démocratie ici, là. Plus ça va avec ce gouvernement-là, plus on sent que notre démocratie est menacée. Merci beaucoup, Anne, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, Mathieu.